Je suis très très content que vous soyez tous là, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors aujourd'hui, on va essayer de rapporter un Mahamar de nos Hachamim qui va nous renforcer dans la Avodat Hashem, ça veut dire dans le service divin. Comme on avait dit dans le cours de la semaine dernière, chacun d'entre nous, on rencontre certaines difficultés, des nisyonotes, des épreuves, ou bien nous devons prendre des décisions cruciales par rapport à notre avenir. Et par exemple, il y en a un qui va prendre une décision s'il faut déménager du pays ou pas. Un autre, c'est d'essayer de prendre la responsabilité de manger cachère. Jusqu'à présent, le pauvre, il ne mangeait pas cachère. Maintenant, il essaye. Mais parfois, il se dit, oh là 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 là, les écrevisses et les serpents et les trucs et les cafards qui étaient bien grillés, ça me manque. Et le pauvre, il commence à chuter. Et il suffit qu'il commence à chuter, il chute pour de bon. Et il n'arrive pas à s'accrocher. Pareil pour un autre par rapport au Shabbat. Il va se dire, voilà, je vais essayer de faire tout le Shabbat, j'ai entendu le cours du Shabbat, et il essaye de foncer dans le Shabbat, et le pauvre, boum, il allume la lumière sans faire attention, il appuie sur le bouton de l'ascenseur sans faire gaffe, et malheureusement, il se dit, oh là là, c'est pas pour moi, et il baisse les bras, et à ce moment-là, le pauvre chef, eh ben, il est entre les mains du Yetzer Hara. Un autre, ça va être mentir. Un autre, de ne pas tromper. Chacun, nous avons une certaine façon de voir la vie et de surmonter les épreuves. D'accord? De surmonter les épreuves. Et lorsqu'une personne sait regarder la vie comme il le faut, alors la Torah va lui donner des outils afin de surmonter l'épreuve à ce moment. Et à ce moment-là où il va réussir à surmonter l'épreuve, à ce moment-là au Bashamaim, sans qu'on le sache, nous, sur terre, Bashamaim dans les cieux, on va le hisser au plus haut des niveaux pour recevoir des brachot. Quand je dis des brachot, ça veut dire qu'Hashem Yitbarach va lui ouvrir des portes par rapport à ce qu'il a besoin, par rapport à ce qu'il demande même parfois. Et écoutez-moi bien, c'est pas seulement pour lui. Parfois, ça va s'exécuter pour lui et toute sa descendance. Et avant de vous donner des exemples de notre chère Torah, je vais vous rapporter un point très important pour dire que pour pouvoir améliorer nos midot, nos traits de caractère, les mitzvot, notre vie, d'essayer de l'améliorer, il ne faut pas commencer à rentrer dans un stress. Regardez, il y a une personne qui pose une question et qui dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde en 6 jours? Quoi? Si c'est un Dieu, il ne peut pas le faire en une fraction de seconde. Il ne peut pas le faire, ça. Alors, la réponse, c'est que c'est évident qu'il peut le faire moins qu'une fraction de seconde. Et c'est comme ça qu'explique la Kabbalah. La Kabbalah, elle dit, ça a été une lumière, boum, et tout a été créé. Tout le potentiel de la création, il était là. Mais maintenant, la première explication, c'est que les 6 jours, le 6, c'est si vous voulez, dans les lettres de l'alphabet, c'est la lettre Vav. Vav qui veut dire crochet, jonction. Ça veut dire quand on va dire toi et moi, alors on va dire Ata Ve'ani. C'est aussi une jonction. Alors ici, si vous voulez, les 6 jours, ce sont les moyens, des outils que Dieu a mis dans ce monde matériel de façon à fusionner avec Akadosh Baruch Hu, être en accord avec lui. Et le Vav, excusez-moi, représente le monde aussi matériel. Pourquoi? Matériel et physique. Parce que dans ce monde matériel et physique, il y a des codes, des lois, et pareil par rapport à la Torah. Donc nous avons dans le 6, le haut, le bas, le nord, l'est, l'ouest et le sud. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est pour cela quand on parle de ces 6 dimensions, c'est pour essayer de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais, pour donner un sens par rapport au cours d'aujourd'hui, on peut ajouter que si Dieu a créé le monde en 6 jours,
C'est pour nous faire comprendre que tu n'as pas à faire tout d'un coup. De la même manière qu'Hachem, il a pris 6 jours lorsqu'il pouvait le faire d'un coup. C'est pour nous faire comprendre à nous de tu veux commencer le Shabbat, commence par le vendredi soir. Après le vendredi soir et 2 heures le Shabbat matin. Tu commences par la cache-route, commence doucement avec de l'aide, avec des gens qui vont t'épauler et qui vont te donner des outils, mais aussi avec l'étude de la Torah. Sans étude, ça fait attrait à un autre cours, mais sans étude, tu ne peux pas recevoir cette lumière. Okay, donc il y a les 2 points, ça veut dire les conseils et l'étude. Maintenant, on n'a plus à tomber, si vous voulez, dans l'angoisse ou bien dans le désespoir en disant « je n'y arriverai pas, je baisse les bras ». Non, lorsqu'on essaye de manger cachère, c'est difficile, mais je vais réussir avec les outils que je vais vous montrer. Donc, si vous voulez, pour que l'on puisse conscientiser la répercussion de l'acte et surtout l'effort que je vais fournir à être Shomer Shabbat ou bien Shomer Kashrut, etc. Toutes les mitzvot ou les traits de caractère que je dois travailler pour recevoir, pour comprendre la répercussion de mes actes par rapport à ma vie, pour moi-même et aussi parfois, comme je vous ai dit, par rapport à mes descendances. La Torah, elle nous livre à ce sujet plusieurs exemples. Le premier exemple, malheureusement, il est plutôt dans le négatif. Qu'est-ce que je veux dire dans le négatif? Ça veut dire que ça va nous montrer qu'une décision qui a été prise, ça a été un fiasco. Dans les premières lignes, les chapitres de la Torah, on voit qu'Hachem va donner un précepte, je dirais, à Adam et Chava, en leur disant ne prenez pas ce fruit. Ça veut dire ne rentrez pas dans mes plans. Malheureusement, Adam et Chava, par la force du Satan, qui était déguisé par le serpent, les pauvres, ils trébuchent avec beaucoup de réflexion, et non, parce que Dieu il n'a pas dit comme ça, et on commence à réfléchir de soi-même, et ça fait attrait au cours de la semaine dernière de Choukat, en disant que ne commence pas à rentrer dans les plans d'Hachem. Eux, ils sont rentrés, boum, badaboum. Regardez mes chers amis, ça veut dire que la catastrophe qu'il y a eu dans leur décision de prendre ce fruit et de le manger, ça a malheureusement changé tout le cours de l'histoire. On devait être en âme, on est en corps. Le corps que nous avons nous fait souffrir. Et à la fin, il y a la mort. Regardez un petit peu la décision qui a été prise par Adam, à combien de répercussions ça peut avoir, pas seulement pour lui, mais tous les descendants de l'être humain. Pareil, un deuxième exemple. Dans Yeshaïa, au chapitre Yud Gimel 13 et au verset 21, là-bas on parle d'un animal qui s'appelle le Tsiya, le Tahamé Dekra. C'est un grand commentateur qui explique le Tsiya selon l'opinion de Rashi, et il va chercher dans la Torah qu'est-ce que c'est le Tsiya. Et il voit que dans Yeshaïa, Isaïe, au chapitre 13 et au verset 21, et aussi dans la Gemara Baba Kama, page 22b, là-bas il nous dit ah, Tsiya, c'est une sorte de vautour. Alors qu'est-ce qu'il y a avec ce vautour? Il devait trouver sa substance dans les graines ou bien dans les plantes. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé les oiseaux, c'est de façon à ce qu'ils puissent se nourrir d'une manière normale. Qu'est-ce qui fait le Tsiya? Eh bien, il va choisir la facilité. Et au lieu d'aller chercher les plantes, les graines et tout ce qui s'ensuit, il voit des oisillons dans un nid, et il atterrit, et malheureusement, il mange et il bouffe tous les oisillons. Et aussi, c'est un oiseau qui dévore les colombes et tout ce qui s'ensuit. C'est pas vraiment un vautour, c'est comme un vautour. Et là, écoutez-moi bien, il faut le fait d'avoir mangé une seule fois, comme Adam Arishon, une seule fois avoir désobéi. Lui aussi, il a désobéi. Par le fait d'avoir pris une décision de travers et de prendre des oisillons des autres et de les manger, il a mérité malheureusement que cette punition va le poursuivre à lui et toute sa postérité. Ça veut dire qu'il se nourrira seulement de tréfa, ça veut dire de manger et de
Tréfa, ça veut dire bouffer, voilà. Au lieu d'aller manger des graines, etc. Il va vraiment être métaref avec cruauté. Et ils ont été punis, aussi bien Adam et Chava et aussi le Tzia et d'autres personnes qu'on a vues dans le cours il y a 2 ou 3 semaines par rapport à Gehazi. Gehazi était le serviteur du prophète et il a mal agi et il a demandé de l'argent au général non juif sur le nom du prophète, Elisha. Malheureusement, bout de badaboum, il a non seulement été frappé par la lèpre, mais aussi ses descendants. Donc ils ont été punis, tous ces 3, ou bien c'est des exemples-là, et toutes les espèces d'oiseaux qu'il peut avoir vont haïr le tzia. Donc il a engendré une sorte de malédiction par rapport à cette décision-là. Regardez par rapport à un acte. On peut apprendre ici un raisonnement très très important. Par rapport à la faute de Adam et Chava, ou bien par la faute du Tzia, ou bien de Gehazi, etc., pour une seule faute, ils ont engendré une décadence sur eux-mêmes et leur descendance. Lorsqu'on observe, mes chers amis, la conduite d'Akadosh Baruch Hu dans son ensemble, est-ce qu'il est Midat Hadin, ça veut dire dans la sévérité, ou bien il est plus miséricordieux? Naturellement, il est plus miséricordieux parce que sinon le monde, il arrêterait de subsister. Donc, le monde, il subsiste toujours grâce à la miséricorde d'Hachem Yitbarach. Et donc, il est plus cool que sévère. Donc, si pour la punition, regardez un peu la sentence qui va s'en suivre, qui s'est poursuivie pendant des générations et des générations, alors la récompense, nos sages nous disent, ça va être non seulement pour des générations et des générations, mais comme Hachem il est clément, ça va être aussi pour ce monde-ci et le monde de là-haut, dans le monde futur. Et qui dit le monde futur, c'est le monde de l'éternité. Donc celui qui va choisir ou prendre une décision ou faire un acte positif, regardez un petit peu à combien cet homme-là ou cette femme va avoir de bénédictions à travers son acte. Donc en d'autres termes, la réussite, le succès ou le contraire, malheureusement, ça va dépendre de mes décisions, de mon comportement. Hachem nous met des voies et à moi de choisir les outils qu'il me donne afin de prendre la bonne voie. Vous voyez? On voit un exemple dans la Torah qu'on a vu, et le Midrash Rabbah, il rapporte par rapport à la Torah où Abraham Avinu va recevoir 3 anges. Ces 3 anges, il faut bien savoir que c'était le 3e jour de la circoncision. C'est le jour où la Gemara nous dit, c'est le jour où ça fait le plus mal. Hachem Yitbarach, il sort son soleil très fort pour ne pas qu'Abraham se dérange et qu'il puisse être dans sa tente. Il ne veut pas. Il reste dehors et le soleil est en train de le frapper avec la douleur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie son cadeau. Et c'était quoi le cadeau d'Abraham Avinu? C'était des invités. Il adorait inviter. Quel tzaddik. Quand il voit les 3 invités, non seulement qu'il ne va pas aller doucement, doucement, il se lève et il court, il prend un sprint. C'est ses jambes qui l'ont fait courir. Tellement ses jambes étaient imbibées de mitzvot, c'est ses jambes qui ont couru à la rencontre des 3 anges. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Yukahna me'at ma'im, prenez un petit peu d'eau. Rabbi Eliezer, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Tesha'anu tahat ha'etz, essayez de vous reposer sous cet arbre. Et Hachem Yitbarach, et lui aussi, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 3 langues, il va abattre 3 agneaux pour prendre le meilleur de l'agneau qui était la langue pour chacun. Hachem Yitbarach. Rabbi Samla, il dit dans le Midrash, au nom Rabbi Simai, au nom de Rabbi Eliezer, ou le contraire. Là-bas, il dit, regarde par rapport à la conduite d'Abraham Avinu. Ses descendants vont avoir le mérite, 1, d'avoir de la viande dans le désert, des Slaves. Ils vont avoir de l'ombre grâce au Anan et Kavod, parce qu'il les a mis sur l'ombre, sous l'arbre qui avait de l'ombre. Ensuite,
Le kahna me'at ma'im, prenez un peu d'eau, mais il aura donné beaucoup d'eau. À ce moment-là, Hachem Itbarach va donner le Be'er Miriam, un puits qui se promenait dans tout le désert et que chaque Ben Israël qui avait soif, hop là, il pouvait en bénéficier. Donc c'est la profusion de l'eau. Et ici aussi, comme il aura donné du pain, Akadosh Baruch Hu va aussi donner du pain, qui sera la manne, au Bnei Israël pendant les 40 ans. Ça veut dire, même si c'est grâce à Myriam qu'on a eu le Be'er, comme on l'appelle le Be'er Myriam, ou grâce à Aaron pour l'Anané Kavod, etc. Mais n'en demeure pas moins que qui a mis tout ceci en place, c'est Abraham Avinu par sa dévotion. Vous voyez, par son acte de bienfaisance, mais au-delà de ce qu'il pouvait. Vous voyez, il pouvait très bien rester, il était fatigué. Non, il va se dépasser, il va surmonter. Abraham Avinu, quand il va se surmonter, il n'avait pas pensé à tout ça. La répercussion de son acte, et c'est la Midrash qui va nous le rapporter pour nous, pour que l'on puisse conscientiser. Au chapitre 21 de la paracha de la semaine dernière de Chukat, je vous avais dit que je vais vous rapporter un beau drash de la paracha. Mais j'en avais pas le temps, donc je vous le rapporte aujourd'hui, et c'est en rapport avec le cours. On voit que le peuple de Bashan se mit en guerre contre les enfants d'Israël. Il voulait les exterminer. Comme c'est marqué, Vayetse Og Melech Abashan Likratam. Og, le géant, c'était un titan, qui était le roi de Bashan. Il va à la rencontre du peuple d'Israël, pas pour leur offrir des glaces, ni pour leur dire comment vous allez les amis, mais la milchama, à la guerre. Waouh! Et c'était à Ederi, là-bas, l'endroit dans le désert. Og Melech Abashan, il s'avança pour détruire, avec toute son armée, pour détruire le peuple d'Israël. À ce moment-là, on voit Moshe Rabbeinu avoir une réaction très très bizarre, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu va avoir peur de Og Melech Bashan. Il se dit, oh là là, il va gagner la guerre, il va nous écraser. Quoi? Toi, Moshe Rabbeinu, le maître d'Israël, où tu as la garantie d'Akadosh Baruch Hu, le maître des maîtres, le maître du monde, qui dirige tout, de prendre ce petit bonhomme, même si c'était un géant, et puis l'envoyer promener. Et toi, tu as peur, bien que je t'ai donné mes garanties. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, Hachem Itbarach, il va parler à Moshe. Il va lui dire, Moshe, n'aie pas peur, ne le crains pas, car je te le livre dans tes mains, lui et tout son peuple et aussi son pays. Tellement tu auras la réussite dans la guerre. Maintenant, on se pose la question, mais pourquoi avoir peur? Comment Moshe Rabbeinu pouvait avoir peur? Quel calcul il avait dans la tête? Alors, mes chers amis, ici, Rashi nous explique un mot. Il dit un mot. Zruto chez l'Avraham. Le mérite qu'il a fait avec Abraham. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu avait peur d'engager le combat contre Sichon et Og Melech Bashan, parce que Og Melech Bashan pouvait bénéficier le mérite de ce qu'il avait fait à Abraham Avinu, comme il est écrit que Og Melech Bashan est parti voir Abraham Avinu quand on a pris en captivité, quand les ennemis, c'était 4 grands rois, des géants, ils ont pris Lot, qui était le neveu d'Abraham Avinu, en captivité, et pas pour lui offrir une séance de jacuzzi, mais pour le couper en morceaux. Et donc, le rescapé, la Torah dit le palit, Rashi dit qui c'est le palit? C'est Og Melech Bashan. Ce rescapé-là, c'est lui. Et il est parti chez Abraham pour lui dire, tu sais, j'ai vu que les rois ont captivé Lot, ton neveu, va le sauver. Okay. Rien que par rapport à cette mitzvah-là, il pouvait être récompensé de gagner la guerre, parce qu'il a rendu service à un tzaddik. Moshe Rabbeinu, le maître d'Israël, il lui dit, oulala, à ce moment-là, Hachem risque de lui accorder la victoire. C'est pour cela qu'Hachem va lui dire, je te rassure, Moshe, n'aie pas peur. L'acte qu'il a fait, il n'est pas suffisamment puissant pour gagner la guerre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi Yaakov Galinsky, il pose une question avant de répondre qu'il n'est pas assez puissant. Il pose une question. Il dit, les sages disent que Og Melech HaBashan n'avait pas eu l'intention d'aider réellement Abraham Avinu. Et il rapporte le Midrash. Hein. Ça c'est le Midrash. Il dit bien au contraire, son intention, c'est qu'il désirait qu'Abraham Avinu parte en guerre. Mais pourquoi il va partir en guerre? Pour la perdre, parce qu'il ne peut pas lutter contre des rois qui sont expérimentés en guerre et dans le combat. Donc il va se faire tuer. Et Og Melech HaBashan, il va prendre la femme d'Abraham Avinu qui est Sarah Yemenu, et il va se marier avec elle. Voilà l'intention de Og Melech HaBashan. Donc pourquoi mon cher Rabbeinu pensait qu'une telle mitzvah pouvait aider à gagner la guerre? C'était pas une mitzvah leshem shamayim. C'était une mitzvah qui n'était pas pour le bien. C'était pour que Abraham meure. Alors pourquoi il avait peur? Le Rav y répond d'une manière spectaculaire, fantastique. Il dit qu'en réalité, toute mitzvah, ça veut dire tout acte, conscient ou inconscient, direct ou indirect, à partir du moment où tu as fait un acte de bonté, où tu as fait un acte bien, il a une valeur inestimable. Et elle apporte une très 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 grande récompense que toi-même tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer la récompense de cette mitzvah. C'est sûr qu'on ne va pas faire les mitzvot seulement pour les récompenses, c'est pour le ta'anoug, pour le plaisir des mitzvot. Mais aussi la Torah nous dit l'acte que tu vas faire de bonté en sauvant quelqu'un, en sauvant une personne d'un accident, ou bien le faire reculer lorsqu'il y a une voiture qui passe et on l'a sauvé. Sache que ça c'est comme Og Melech HaBashan, et malgré tu ne le fais pas avec une intention, tu as une mitzvah. Mais c'est sûr que Og Melech HaBashan sera puni pour sa faute. La faute de quoi? De vouloir causer la mort d'Abraham Avinu. Mais la mitzvah qu'il a fait indirectement, c'est d'avoir sauvé Lot. Malgré tout, Lot n'a pas été découpé en morceaux. Et Abraham Avinu a gagné la guerre grâce à des miracles. Il prenait le sable, il le jetait et ça se transformait en flèche. Voyons, on rapporte dans la Gemara Ta'anit un beau maassé là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet du cours. Mais pour vous dire ici, Og Melech HaBashan ne pensait jamais un moment qu'il allait gagner la guerre, que Abraham Avinu allait gagner la guerre. Donc ici, c'est ça, si vous voulez, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas l'intention. Il n'y a que Hachem qui connaissait l'intention et qui rassure Abraham Avinu. Et c'est pour cela que le Rav Galinsky, il rapporte la Gemara Gittin 56 et 57b et la Gemara Sanhedrin 91b. C'est des Gemariot qu'il faut retenir. C'est pourquoi? Parce que là-bas on parle pour quelle raison que les petits-enfants de Sisra, qui était un ennemi juré du peuple d'Israël, qui a été tué par Yaël, Sanheriv, Haman, l'empereur Néron, etc., un tas d'ennemis d'Israël, ont mérité que leurs petits-enfants ou petits-enfants se sont convertis au judaïsme et ont enseigné la Torah, comme Rabbi Meir Baal Hanes, qui est issu de convertis, Rabbi Akiva, Shemaya et Avtalion, qui sont les premiers Tanaïm de la Mishnah. Alors le Rav Galinsky nous dit, vous savez pourquoi? Parce que malgré leurs mauvaises intentions et leur farouchement, d'accord, contre le peuple d'Israël, ils causèrent malgré eux, c'est sur le malgré que je souligne, et indirectement, ils ont provoqué à ce que les Bnei Israël puissent faire teshuva et changer le mauvais décret. Ça veut dire quand tu fais teshuva, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Ah, tu as rapproché mes enfants de moi, Dieu qui parle. Tu as accompli une mitzvah. Toi, tu n'auras pas le bénéfice, mais tes petits-enfants, eux, ils l'auront. C'est pour cela que ces guérim sont venus, ces convertis sont venus, et ils ont eu le mérite. Ça veut dire que le mérite, c'est ça qui nous donne la possibilité de récolter des fruits. Regardez, comme par exemple, lorsqu'il y avait Rabbi Akiva, excusez-moi, Rabban Gamliel.
Rabban Gamliel, c'était le nasi, le prince de tous les maîtres à l'époque de la Mishnah. Ça, c'est pour vous montrer le mérite, la valeur du mérite. Et Rabban Gamliel, une fois, s'est pas mal comporté, mais il a été très très dur à l'égard d'un grand Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua, il était très très pauvre. Et donc, il travaillait très dur. Et parfois, il venait en retard, etc. Et Rabban Gamliel, ça lui plaisait pas. Donc, il lui a dit, debout, tu ne t'assois pas. Et il l'a laissé debout pendant tout le cours. Mais Rabbi Yoshua, c'est un grand Talmid Chacham. Quand même, tu le laisses debout 5-10 minutes pour lui faire comprendre que je ne suis pas content que tu arrives en retard. Mais pas de cette façon. Donc ça a déplu à toute l'équipe des rabbinim. Et ils ont fait la première manifestation rabbinique. C'est quoi? C'est de renvoyer Rabban Gamliel. C'est pas bien comment il se comporte. C'est pas, d'accord? Rabban Gamliel, il était sévère, mais pour le bien de la Torah, pour qu'on respecte. Il n'était pas là pour autre chose. Maintenant, lorsque Rabban Gamliel a ce comportement et qui déplaît aux autres, alors il y a un vote qui se fait en disant « Ok, tout le monde est d'accord de mettre Rabban Gamliel à la touche. » Qui on va élire? Il voulait élire Rabbi Akiva. Ah, mais Rabbi Akiva, c'est un problème. Parce que malgré grand Talmid Chacham qu'il est, il est issu de convertis. Et il n'a pas de Zechut Avot, le mérite des pères. Ça veut dire quoi? Le converti, tous les mérites commencent à partir de lui. Le converti, il est aimé d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué 26 fois. Tu aimeras le guerre, le converti. Il est le chéri de Dieu. Donc fais attention de ne pas le blesser, ni de lui manquer de respect. Mais de l'autre côté, il n'a pas des mérites par rapport à son père et son arrière-grand-père, etc. Le mérite commence à partir de lui. Donc il ne peut pas protéger ou se protéger de la colère de Rabban Gamliel. Ça veut dire de la akpada, de la peine. Et de la akpada, ça veut dire, comment? Ils m'ont mis dehors? Et quoi, c'est Rabbi Akiva qui prend ma place? Et donc là-haut, on entend la plainte de Rabban Gamliel, ou la douleur, et boum badaboum, on frappe Rabbi Akiva. À juste ou pas à juste titre, ça c'est le Beddin Shen Ma'ala, c'est le tribunal céleste qui en décide. Mais pour vous dire ici que lorsque la personne va en vouloir à l'autre, si l'autre n'a pas un zéchout pour le protéger, il ramasse les coups en plein fouet. Donc qui on va choisir? On va choisir quelqu'un aussi grand que Rabbi Akiva, mais qui a aussi le zéchout avot. C'était Rabbi Elazar ben Azaria qu'on voit dans la Haggadah. Rabbi Elazar ben Azaria, il était issu de très grands maîtres, et même de David Ameler, si je me souviens bien, et en plus, c'était un grand Talmid Chacham. Bon, après, on s'est arrangé avec Rabban Gamliel, où lui, il va prendre la Nessiout, le poste, une semaine, et Rabbi Elazar ben Azaria, une semaine, parce qu'on a vu que sa peine a été terrible. Ça, c'est que, si vous voulez, c'est une clé pour comprendre que lorsqu'il y a une akpada, ça veut dire je ne sais pas comment traduire le akpada, c'est-à-dire j'en veux à la personne, dans un chidour, un patron, un ouvrier, un père, un enfant, dans le couple, et on en veut à l'autre, Hasve Shalom, il faut tout de suite demander à ce moment-là la miséricorde par rapport à l'autre. Et que l'autre ne puisse pas être puni à cause de nous, comme on le dit dans le Kriyat Shemash chez la Mita, d'accord, avant de dormir. Je pardonne tous ceux qui m'ont embêté. Et surtout ne punis pas quelqu'un à cause de moi. Pour dire quoi? Que, si vous voulez, la akpada frappe. Et si l'autre il n'a pas de zéchout, eh bien il reçoit, comme je vous ai dit, treha. Ok? Je vous donne encore un autre exemple. Un exemple que tout le monde connaît, mais pas qu'on bafoue, mais qu'on passe devant. Et on dit, oh ça, c'est rien. On voit un récit dans la Torah où Moshe Rabbeinu, il était roi Etzon. Et il avait un troupeau, et donc il était berger dans un troupeau. Avec des amis. Très bien. Et Moshe Rabbeinu s'aperçoit qu'il y a un agneau qui s'échappe et se dit, je ne vais pas le laisser manger par les loups. Donc il prévient ses amis, il leur dit, je reviens, je vais aller récupérer cet agneau. Et il court derrière l'agneau, et l'agneau il court encore plus vite, et il trouve Baruch Hashem une source. Et c'est ce qu'il cherchait.
Et il boit de cette source. Et Moshe Rabbeinu était estomaqué. Il se dit, oh là là, par rapport à ça, tu t'es échappé. Mechila, pardon de ne pas avoir compris que tu avais soif. J'aurais dû le comprendre. Et il prend l'agneau et il le met sur ses épaules. Un autre, il aurait dit, bon, il prend la ficelle et puis il le fait marcher. C'est quelqu'un qui s'est habitué avec les animaux, le pauvre, à un certain moment, il ne respecte plus l'animal. Et même pire, il le fait souffrir, ou il l'abat d'une manière atroce, il n'y a plus de respect. Regardez l'attitude de Moshe Rabbeinu à ce moment-là, le chef d'Israël. Il va prendre cet agneau, il va le mettre sur ses épaules, et il va marcher avec lui en le consolant, en lui disant « Pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû, etc. » Regardez un peu cette force, cette grandeur. Moshe Rabbeinu ignorait ce qui se passait dans le tribunal céleste. C'est qu'à ce moment précis, ben, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il déclare et il dit, Moshe, tu deviendras le leader d'Israël parce que tu as de la compassion, tu as l'empathie pour un agneau, plus forte raison que tu l'auras pour le prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un leader du peuple d'Israël ne peut pas être cruel, arzari. Si vous voyez un leader cruel, il ne peut pas porter ce titre. C'est une couronne qu'on met sur la tête du leader. Cette couronne, si vous voulez, on la donne à celui qui est apte à diriger le peuple. Et une des clés, une des conditions pour porter cette couronne, c'est être comme Moshe Rabbeinu, le chef des leaders. C'est pas en matraquant le peuple d'Israël ou bien en leur disant des choses qui sont dures et qui cassent les dents. On peut le dire d'une manière souple. Regardez, je vous donne un exemple. Il y a une personne qui avait demandé à un soi-disant rab ou rabbinite, je ne me rappelle plus, une bracha parce qu'elle devait passer une opération. Ok. Il demande. La soi-disant rabbinite est en train de dire, oui, il faut que tu fasses teshuva parce que c'est très très grave. Si tu te repentis pas, tu risques d'y passer. Presque, vous voyez. Et Dieu, il est en colère contre toi. Wow, la personne, elle est sur le choc. Est-ce que entre nous, c'est le moment de dire ça, même s'il fallait le dire, c'est pas le moment. Et si tu vas le dire d'une manière plus douce, de façon à attirer le cœur du Ham Israël. Cette soi-disant rabbinite ou rab n'est pas apte à être un leader ou un chef du peuple d'Israël, parce qu'il ne se conduit pas comme nos leaders de la Torah. Ça veut dire par le cœur, par la souplesse. Même si parfois tu vas avoir des paroles dures, mais tu vas choisir le moment, comme on voit dans les prophètes. Ils choisissent le moment pour réveiller le peuple d'Israël. Mais au moment où tu es dans une position fragile, tu as peur de passer une opération qui est quand même difficile, et tu profites de ces fragilités pour lui casser les reins, ça ne va pas. Vous voyez, ça veut dire que le chef, il doit avoir de l'empathie pour son prochain. Donc comment lui dire, Bezrat Hashem, je vais prier pour toi, mais toi aussi n'oublie pas de prier, de faire une petite mitzvah. Fais Netilat Yadayim ce matin, donne de la tzedaka, de le pousser à faire une mitzvah et non pas un reproche qui va lui casser les dents. Voyez. Et c'est exactement l'acte de Moshe Rabbeinu, c'est exactement le même que David Amelech. David Amelech aussi a été choisi pour être roi d'Israël par rapport à son troupeau qu'il a séparé pour la nourriture et aussi pour les protéger des loups. Cette compassion va recevoir un mérite, aussi bien pour lui que pour tous les descendants. Vous voyez, ça veut dire que les descendants vont mériter la couronne et la bracha. Tous les Lévi'im, qui sont plus descendants de Moshe, ont une certaine bracha de Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a un deuxième exemple, qui est son frère, Aharon à Cohen. Pourquoi lui il va être choisi pour être le Cohen Gadol? Est-ce que c'est par le hasard ou bien, c'est du piston, il est le frère du chef, alors on va le pistonner. Hashem Yitbarach, il n'est pas comme ça. Regardez ce que nous dit la Torah dans Shemot Dalet, au chapitre 4, au verset 14. Et nous dit, c'était Aharon, d'accord? Il faut savoir que déjà, avant de dire le verset, il faut savoir que Aharon, Amram, leur père, c'était lui le Gadolador, c'était lui le grand maître
d'Israël. C'était le Gadolador. Tout le monde allait poser des questions et des conseils à Amram. Une fois qu'il est parti de ce monde, c'était le grand-fils. Qui est le grand-fils? C'était Aaron à Cohen. Il avait 3 ans de plus que Moshe Rabbeinu. Ok, à ce moment-là, tout le monde va chez Aaron. À un certain moment, il y a le Séné, le buisson ardent. Hachem, il déclare à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas être le leader du Ham Israël et le Gadolador. Moshe, il dit non, 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 non. Je ne veux pas faire de la peine à mon frère, à Aaron. Alors Hachem lui garantit, te fais pas de soucis, tu lui fais pas de peine. Il lui dit, oui d'accord, mais je bégaye, ou je zuzote. Est-ce qu'Hachem, il va, est-ce qu'il peut pas te donner la parole? Peut-être à ce moment-là, si Moshe avait accepté, il aurait plus zuzoté de sa vie, peut-être. Mais il refuse encore. Et Hachem lui dit, tu as tort de refuser. Parce que même si tu ne veux pas les honneurs, c'est pas qu'une question qui remettait la parole de Dieu en doute. Il va prendre la mission plutôt, la mission que Dieu va lui donner. Mais il ne veut pas de kavod. Anav, il était très anav, Moshe Rabbeinu. Donc il veut que le kavod, que l'honneur puisse revenir à Aaron, son grand frère, pour ne pas aussi lui faire de la peine. Hachem va prononcer une parole qui lui va témoigner. Dieu témoigne et lui dit, Allô, Aaron, Ahicha, Halevi, Yadati ki yedaber, daber yedaber, sache que Aaron, ton frère, le Lévi, on va expliquer pourquoi cette précision. Yadati ki yedaber yedaber, je sais que parler, il parlera. À Pharaon, c'est lui qui parlera. Ok, comme tu le désires. Et même je le vois, Dieu qui parle et qui sait tout, je le vois venir à ta rencontre. Et écoutez bien, Vesamah belibo. Et Aaron à Cohen, à ce moment-là, Dieu témoigne. Donc, il n'y a pas un témoignage aussi puissant que ça. Il dit, il est joyeux dans son cœur. Quand il a entendu que tu vas être le Gadolador, et que c'est toi le futur leader, et qui va être aussi le Cohen Gadol, il est hyper content et il est très heureux. Aaron, il était tellement content que ce soit son frère qu'il n'y avait aucun brin de jalousie. Aucun brin de jalousie. Eh bien, c'est Aaron, ton frère, le Lévi, que je désigne, oui, c'est lui que je désigne pour parler à Pharaon, mais aussi d'être un Cohen Gadol. Ça veut dire que toi, tu ne pourras pas jouir de cet honneur. Ça veut dire que le Midrash y rapporte, que veut dire Aaron, ton frère le Lévi? Alors Aaron, on sait très bien, je sais très bien qu'il est le Lévi et il est Lévi. Et je sais très bien que c'est ton frère. Ici, nos sages nous disent, comme tu refuses c'est plus toi qui seras le Kohen Gadol, mais ce sera lui. C'est-à-dire, toi, tu seras le leader, mais le Kohen Gadol, ce sera toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, que Aaron, Moshe Rabbeinu pouvait avoir tous les titres. Le futur leader, le Kohen Gadol et le Gadolador. Il a refusé. Je vais donner ce titre à ton frère, pas gratuitement, parce que Vesamah Belibo, son cœur, d'accord, il est pur. Il n'a pas du tout une seule rancune. Parce qu'il se réjouit dans son cœur. Et comme ce cœur est pur, alors je vais lui donner le mérite de porter les Orim Vetomim, le pectoral, sur ce cœur qui est pris, qui est pur. La preuve, les Kohanim, quand ils vont bénir le peuple d'Israël, ils ne les bénissent pas comme ça. Amevarer et amo Israël be'ahava, qui va bénir le peuple d'Israël avec cet amour. Cet amour, il n'y a pas de rancune, où le cœur il est glatte, et même si on leur a fait quelque chose, ils vont bénir avec tout leur cœur. Grâce à qui tout ça? Grâce à Aaron, à Cohen, qui avait un cœur pur à ce moment précis. Et si Aaron savait qu'il allait recevoir ce titre au moment de l'épreuve, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a une épreuve de taille.
C'est quoi la jalousie? En disant, écoute, pourquoi lui il serait le leader et aussi le Kohen Gadol, pourquoi pas moi? Un petit truc au moins que Dieu peut me donner. Il était heureux. S'il savait, grâce à ce virage qu'il a su prendre dans sa vie, ça s'appelle Prashat Drachim. Un virage, c'est un carrefour où tu te dis, je vais à droite ou je vais à gauche. Et chacun d'entre nous, on a ces épreuves et ces décisions à prendre, oui ou non. Est-ce que je surmonte ou je succombe? Est-ce que je prends à droite ou je prends à gauche? À droite, c'est le bon, la gauche, c'est le pas bon. Et sache qu'en prenant une décision, sache que tu ne peux pas t'imaginer les répercussions. Ils auront une ampleur incroyable dans ta vie, mais aussi dans la vie de tes petits-enfants, comme pour Aaron à Cohen. Grâce à lui, tous les enfants qui viendront de Aaron à Cohen s'appelleront Kohanim. Ils sont les choisis et les choyés du peuple d'Israël. Voyez, et en ignorant ce que l'on peut recevoir et en surmontant cette épreuve, on a encore plus de mérite. Parce qu'il ne le savait pas, alors tu ne le sais pas encore plus. Si on le sait, bon, c'est moins fort. Mais ici, on ne peut pas savoir ce qu'on va mériter quand nous avons surmonté une épreuve. Regardez. La Torah nous dit « Velo taturu ahare levavchem » ne déviez pas votre regard par rapport au cœur qui va dévier le regard des yeux. C'est dans le schéma. Là-bas, la Gemara nous dit c'est en rapport avec les femmes qui ne sont pas tes femmes. Ou bien la Avodazara, l'idolâtrie, et qui ne sont pas les dieux d'Israël. Donc, le regard en lui-même, le cœur en vie, et le regard va suivre. Ici, lorsque la personne, elle va surmonter l'épreuve lorsqu'elle aura une femme qui n'est pas sa femme et qui malheureusement n'est pas habillée convenablement pour que je puisse la regarder, alors je baisse mes yeux ou je tourne mon regard. Le Shomer Emonim, qui a écrit un livre incroyable par rapport à la force du regard et la surveillance des yeux qui sont les fenêtres de la Neshama, là-bas, il dit, au moment où tu as surmonté l'épreuve, tout le Sha'ar HaShamayim, toutes les portes des cieux se sont ouvertes pour t'inonder de bénédictions. Et parfois, quand l'épreuve est encore très forte et que c'est une femme qui vient à toi et puis qui te chatouille les pieds, eh bien, ce n'est pas seulement toi, ce sera aussi ta descendance. Comme Yosef Hatzadik. Il a mérité, lui, tout ce qu'il a mérité, mais sa descendance, ceux qui sont issus de Yosef Hatzadik, ils sont préservés et protégés du mauvais œil. D'accord, de la Inara, comme le père Yaakov Avinu a béni son fils. Ben Porat Yosef, Ben Porat, allez Aïn, tu es au-dessus de l'œil. Tu ne vas pas te faire avoir par ton œil, par tes yeux. Tu surmontes ton regard et tu sais comment et où regarder, mettre tes yeux. Voyez? Et à ce moment-là, toute ta génération, ils jouissent de ce cadeau magnifique, car leur arrière-grand-père ou grand-mère a su surmonter pour Aaron la jalousie, pour Yosef, c'est le désir de la femme interdite, etc. Et donc pour nous aussi c'est pareil, où parfois on va avoir un illustre maître ou un génie dans la famille, ou quelqu'un d'incroyable, grâce à ces efforts que nous avons faits. Vous voyez, la Torah, elle pullule d'exemples comme je viens de vous dire. Je vous rapporte pour finir un midrash. Et la semaine prochaine, Bli Neder Bezat Hashem, je vous rapporterai un exemple qui est plus long dans les détails avec Esther Amalka. Mais déjà, le midrash, il nous cite un exemple fantastique. Et il est rapporté par le Tosfot, le commentateur, le petit-fils de Rashi, le Tosfot, dans la Gemara Avoda Zara, page 10b. Là-bas, on raconte qu'à l'époque de la naissance de Rabbi Yehuda Hanassi, plus tard il va devenir le prince d'Israël, cet enfant. À son époque, les Romains avaient interdit aux Juifs de pratiquer la circoncision sous peine de mort. Regardez un petit peu nos ancêtres, comment ils ont souffert.
Dans notre génération, Baruch Hashem, Toda Lael, qui va être sous peine de mort ou d'amende parce qu'il va faire la circoncision, le Shabbat, etc. Personne. Et regardez, malgré tout, ils ont surmonté et ils se sont battus et parfois ils ont donné leur vie pour cette Torah. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. Et à l'instar de ce que je viens de vous dire, Rabban Shimon ben Gamliel, il fait la circoncision de son fils Rabbi Yehuda Hanassi, et il l'a fait en cachette. Mais il l'a fait. Mais les sauf d'avar à kol nishma, comme on dit, Shlomo HaMelech, il dit, tout ce qu'on veut cacher, ça risque de sortir. Alors, c'est rentré dans les oreilles du gouverneur de la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le dénonce, il l'a dénoncé au roi. Il dit, quoi? Le roi, il ordonne qu'on conduise immédiatement sur le champ Rabban Gamliel, son épouse et l'enfant à Rome auprès de lui, afin qu'il décide qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas-là. Et il est su que Rabban Gamliel, il était très connu dans la cour de Rome, et son épouse aussi. Alors, Rabban Gamliel, naturellement, il ne va pas désobéir, il va jusqu'à Rome, et il est dans la salle d'attente. Il attend d'être reçu par le roi. Mina Shamaim, et on va voir que c'est par un mérite qu'il va avoir ce qu'il va avoir, la reine sort de sa chambre et elle voit Rabban Gamliel ainsi que son épouse avec le bébé. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, ben voilà, on est convoqué par le roi et on a peur. Alors la reine lui dit, suis-moi, viens. Et la reine la fait rentrer dans une chambre et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, écoute bien, moi aussi je viens de mettre un enfant au monde. Tu veux qu'on échange les enfants? Le mien, il n'est pas circoncis. Il s'appelle Antonin. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Antonin, je te le passe, je te le prête, et tu me prêtes ton enfant. Très bien. La rabbinite, elle était hyper heureuse. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Le mérite qu'ils ont eu à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu va faire sortir la reine et leur faire un bien incroyable, parce que Rabban Gamliel et son épouse faisaient du bien à tout le monde, qu'ils soient juifs ou pas juifs. C'est pour ça qu'à Rome, ils étaient respectés, et que la reine les admirait par rapport à leur conduite. Par rapport à cette délicatesse, elle va proposer ce qu'elle a proposé à la femme de Rabban Gamliel. Donc très bien, les bébés sont échangés et elle attend d'être reçue par le roi. Le petit Antonin, à un certain moment, il avait soif et il commence à crier. Alors la maman, la rabbinite, elle lui donne à manger. On va voir par ce mérite que Antonin va boire du lait d'une tzadékette. Plus tard, ce petit Antonin va devenir le grand Antonin, où il va se convertir au judaïsme en cachette, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, et il va étudier la Torah auprès de Rabbi Yehuda Hanassi en cachette. Pendant toute sa vie, ils vont être amis avec Rabbi Yehuda Hanassi et Antonin, vont être des amis, mais graves. Et il va étudier la Torah de Rabbi Yehuda Hanassi. Et il va se faire convertir par lui. Regardez, à ce moment-là, quand le roi, il voit que cette femme est en train d'allaiter le bébé, que la rabbinite allaite le bébé, il se dit, je suis en colère contre toi, Rabban Gamliel. Tu n'as pas respecté ce que moi j'ai décidé. Alors Rabban Gamliel dit que moi, désobéir, jamais de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il lui dit, tu as circoncis ton fils. Voilà ce qu'on m'a rapporté. Alors il dit, ben, vérifiez de vous-même. Et le bébé était en train de manger, le pauvre. Alors il recrie et tout, et le roi regarde qu'il n'est pas circoncis. Il se retourne vers le conseiller et lui dit, comment tu oses causer du tort à Rabban Gamliel et son épouse? J'aurais tué tout le monde. Alors non seulement que ce sera toi qui vas à la potence, mais à partir d'aujourd'hui, je vais enlever ce mauvais décret. Et ils ont donné de l'argent en quelque sorte à Rabban Gamliel pour l'avoir offensé ou bien causé du tort. Et le roi, il a aboli ce décret à partir d'aujourd'hui.
Ça veut dire regarder un petit peu qu'est-ce qui va en découler de bien par rapport à tous les gestes que Rabban Gamliel et la rabbinite vont faire. Un, ils vont surmonter l'épreuve et ils vont faire malgré tout la Mila. Parce que la circoncision, c'est l'alliance entre nous et Kadosh Baruch Hu. Tu fais ça, tu te surpasses, tu seras récompensé. Non seulement que tu seras récompensé, mais aussi bien ici-bas que là-haut. Tu recevras de l'argent, et là-haut, tu recevras la grande mitzvah que tu as faite. Et en plus, tu vas avoir le mérite d'amener un non-juif à la Torah, et il va se convertir, ce non-juif-là. C'est sûr que tous les non-juifs ont assisté à la promulgation de la Torah, les âmes. Et ils voulaient devenir juifs, mais ils ne pouvaient pas. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, ne vous faites pas souci, vous viendrez sur terre et vous vous convertirez. Et c'est ce qui s'est passé avec Antonin. Donc c'est rien qu'une avalanche, si je peux me dire ainsi, c'est rien qu'une avalanche de bienfaits et de bonnes choses qui va découler d'une action ou bien d'un virage. C'est sûr qu'il y avait une épreuve, la peur de se faire tuer. Les Romains, ils n'avaient pas de pitié. Ils auraient mis embroché carrément Rabban Gamliel et son épouse et tout le monde. Non, on surmonte. Pareil par rapport aux rabbanim qui vivaient en Russie, qui ont été emprisonnés et qui ont souffert, écartelés. Malgré tout, ils ont surmonté l'épreuve. C'est sûr que je ne vais pas aller si loin, parce que Baruch Hashem, on n'a pas ce genre d'épreuves, parce que c'est des épreuves très très dures, très très lourdes. Mais grâce à ça, nous sommes là. Grâce à leur mérite, on est ici. Nous, on va seulement se contenter d'épreuves qui sont à notre portée. Ne pas manger des choses qui sont interdites, ne pas porter, par exemple, les gens ils me disent, c'est très rigolo, non, je vais au restaurant, mais je mange cachère, je mange que du poisson. Ah ouais, et le poisson, il a été cuit dans des marmites où on bout de la viande non cachère, ou des écrevisses, ou des trucs comme ça. Et donc il y a le phénomène de la chaleur, où il est le goût ou la contenance qu'on ne voit pas avec nos yeux de l'écrevisse ou bien de la viande va rentrer à l'intérieur du poisson. Même si tu ne le vois pas, c'est chimique, c'est physique. Vous voyez ce genre de choses. Et tu vas rentrer dans ta bouche un poisson avec du cochon et des écrevisses, tout ce que tu veux. Alors essaye, si vous voulez, à notre portée, de ne pas manger de poisson dans un restaurant. Tu prends que des légumes, et qui ne sont pas cuits, qui sont crus. Ou bien de demander à ton associé de manger dans un restaurant cachère. Même si c'est plus cher et même si c'est moins bon. Ce n'est pas grave. Tu surmontes, tu te sacrifies. À ce moment-là, tu verras ce que tu vas récolter. Pareil par rapport aux yeux, par rapport à la langue, par rapport aux actions que nous allons faire. Et ça, si vous voulez, c'est une dimension extraordinaire lorsque la personne conscientise qu'il a vraiment dans ses mains son futur, mais le futur de ses enfants et de ses petits-enfants, et parfois jusqu'à la fin des générations. Vous voyez? Alors, je vais arrêter un petit peu ici pour faire place aux questions. Comme tu as dit, c'est la responsabilité qui se trouve sur nos épaules. Et je te donne un exemple qu'on voit souvent dans notre génération, malheureusement, où on voit des jeunes filles qui sont déjà mamans, s'habiller d'une manière comme les nations, où elles oublient de s'habiller. Mais les enfants, leurs propres enfants, tu n'es plus une jeune fille, bien que c'est interdit, mais ces jeunes filles, si elles l'ont fait quand elles étaient célibataires, je peux dire, bon, c'est pour attirer un petit mari juif, et puis essayer de se marier, bien que ce n'est pas la méthode. Hein. Mais elles l'ont fait. Elles l'ont fait. Bien qu'elles l'ont fait. Mais maintenant, tu es marié, tu appartiens à un homme. Tes enfants te regardent pas non plus en tant que jeune fille, mais en tant que maman. C'est des actes qui sont posés. Mais en plus, tu as une responsabilité à l'égard de tes enfants, à l'égard de ton entourage, et c'est comme tu as dit, la responsabilité où je la mets au placard. C'est pour cela, d'un côté, c'est très beau, tout le cours que j'ai donné par rapport aux exemples de la Torah, que tu poses un geste
et tu bénéficies d'une bénédiction et d'une profusion incroyable. Mais de l'autre côté, c'est une responsabilité, et une grande responsabilité, en tant que peuple juif. Et même les nations, ils ont une responsabilité des 7 mitzvot noachiques. Ça veut dire que le monde, il n'est pas hefker. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et tu tabasses tout le monde comme tu en as envie, et tu envoies tout le monde valdinguer et promener. Non, non, tu as une responsabilité qui est très lourde sur tes épaules. Et si tu relèves le défi, à ce moment-là, tu ouvres les portes et les cadeaux des cieux. Et c'est là où on bénéficie vraiment de bénédictions, nous et toute notre génération. Vous voyez? C'est sûr que ça demande des sacrifices et des efforts. Mais de l'autre, parce que s'habiller en plein été, je ne dis pas en mettant un manteau, d'accord, mais en se couvrant, il y en a qui n'y arrivent plus. Ils transpirent de tous les côtés. Mais tu fais cet effort. Chaque goutte qui coulera de ton front et de ton corps, si la Kabbalah, elle nous dit que chaque goutte, Akadosh Baruch Hu la prend et la transforme en pierre précieuse, et que ces pierres précieuses seront des mitzvot, et des petits anges que tu auras construits, je ne dis pas des petits, même des grands anges, et qui viendront te protéger à toi et toute ta descendance, et qui viendront te couronner, parce qu'à force de transpirer, moi j'ai une fille qui fait que transpirer, la pauvre, transpirer du matin au soir, par le fait qu'elle se couvre, elle a encore plus de mérite qu'une personne qui ne transpire pas. Tous ces larmes, toutes ces transpirations qui vont dégouliner, si je peux m'exprimer ainsi, de son corps et de son front, ça va se transformer en bijoux et en pierres précieuses sur sa tête, où elle aura des enfants dans la Torah, qui seront des enfants brillants. Elle aura une parnassa extraordinaire, elle comme tout le monde, attention, qui surmonte l'épreuve. Et là-haut, à 120 ans, elle reçoit une couronne sur la tête. Ça vaut pas le coup? Vous voyez? Aussi, comme tu dis, par rapport à la réincarnation, ça peut porter un crédit. Mais il faut prier pour qu'on ne puisse pas revenir en réincarnation. Parce que la réincarnation en elle-même est une très 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 grande souffrance à l'âme. Et si elle tombe dans un homme, ou une femme, un être humain qui parle, etc., si c'est dans un animal ou une pierre, un chemichement ou des plantes. Donc il faut prier pour qu'on ne revienne plus, et qu'on a terminé, réussi notre mission, et qu'on puisse tous jouer là-haut avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Amen. Mercredi prochain, quelle heure? 20h? Amen. 19h pour toi? Voilà, Be'ezrat Hashem Yitbarach.